à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler, comme je peux, avec la voix que j'ai, vous parler des ambiances du dernier trimestre en numérologie pour 2022. Le dernier trimestre a plusieurs particularités. Déjà, pour calculer sa vibration, il faut additionner l'année personnelle, donc dans laquelle vous êtes, et l'année universelle dans laquelle nous sommes tous. Ça vous donnera l'ambiance de ce dernier trimestre. C'est comme ça. Chaque année, c'est la même chose. Donc, ça signifie que ça s'appelle aussi l'essence en numérologie, l'essence de l'année. Et l'essence de l'année, on la retrouve au dernier trimestre. Donc, c'est un peu l'objectif annuel, en fait. Quand on se lève au 1er janvier, c'est ce qu'on vise quelque part, qui se passe, enfin, qu'on va vivre au dernier trimestre. Ensuite, le dernier trimestre, plus particulièrement le mois d'octobre, je reviendrai ensuite dans une vidéo pour octobre, va commencer à nous faire glisser sur 2023, sur l'année suivante. On passe pas, c'est pas au 1er janvier à minuit, à 0h qu'on passe dans l'année. Non, on va commencer à glisser petit à petit. Je reviendrai là-dessus pour le mois d'octobre. Donc, le dernier trimestre est quand même une vibration, apporte une vibration importante. Si vous êtes en année 1, en 2022, puisque nous sommes tous en année 6, 6 et 1, 7, ça veut dire que ce dernier trimestre sera un trimestre 7 qui vous invite à la fois à la réflexion, à la fois à l'intuition. C'est un excellent moment pour les études, pour préparer un projet, pour réfléchir, pour prendre son indépendance, pour regarder un peu de loin. Et puis ce qui est super, c'est que comme l'année prochaine, nous sommes tous en année 7, vous êtes en excellente prépa pour l'année prochaine. Donc, ressentez bien ce 7 en profondeur. Donc, on lève le pied. Pour ceux qui sont en année personnelle 2, puisque 2 plus 6 égale 8, eh bien, c'est un moment, ce dernier trimestre, c'est un moment où il faut agir, acter, se réaliser, concrétiser avec la justice. Donc, ça parle de matérialité, ça parle de vraiment réaliser les projets, leur donner du sens. Avec le 2, forcément, le 2 et le 8, ils sont très copains dans le sens où ils vont permettre d'évoluer dans un accord, un contrat. Donc, c'est un excellent moment pour s'engager dans un travail ou pour s'engager dans le concret. Si vous êtes en année personnelle 3, 6 et 3, 9, donc le trimestre 9 est un très bon trimestre pour pouvoir terminer, aboutir, regarder un peu dans le rétro et puis faire un peu le point sur tout ce qu'on a, toutes les idées qu'on a pu avoir dans l'année, parce que ça a pu se bousculer un peu, hein, pour ceux qui sont en année 3, là. Donc, il y a peut-être un peu du tri à faire dans tout ça. Si vous êtes en année 4, 4 et 6, 10. Donc, ça veut dire, le 10 n'existe pas en numérologie, mais on peut le remplacer par la roue. Donc, ça veut dire que c'est un mois qui avance, qui évolue. Donc, ça peut être un mois d'échange, de changement, de nouveautés, d'élan, de remise en place de certaines choses. Donc, c'est un mois important où on reprend les rênes de sa vie, de ses projets, en fait, hein. Si vous êtes en année 5, 5 plus 6, 11. Donc le 11 en tarot représente la force, donc la confiance en soi. On a besoin vraiment de compter sur soi, d'avoir confiance, mais on passera toujours par cette petite papesse qui est le 2, qui va nous inviter, elle, à regarder aussi à l'intérieur, à apprendre, à comprendre les choses et à prendre son temps. Donc on s'énerve pas. Le 5, il est un peu speed. Le 2, il est là pour vous permettre d'avoir des accords, de vous occuper de l'autre, de vous engager peut-être avec l'autre, ou alors tout simplement de développer votre confiance en vous et d'asseoir vos projets, en fait. Donc un moment qui est quand même assez épanouissant, on va dire. On va doucement. Si vous êtes en année personnelle 6, donc vous vivez l'année en même temps que l'année, donc ça veut dire que vous doublez le 6. Le 6 et le 6 donnant le 12, c'est une année, l'année personnelle 6, cette année est une année qui vous invite à regarder les choses autrement, à voir à l'envers et à écouter vos idées, mais à pas se prendre la tête, à pas en avoir plein la tête. Donc c'est vraiment le dernier trimestre qui va vous permettre justement de renverser cette vapeur, de pouvoir regarder les choses sous un autre angle et de pouvoir écouter vos idées, vos intuitions, vos pensées et d'harmoniser tout ça. Voilà. Si vous êtes en année personnelle 7, le 7 plus le 6 donne le 13, donc l'arcane sans nom, donc le 4, donc vous êtes sous la vibration du 4 pendant toute cette dernière période de l'année, donc ça veut dire que c'est un excellent moment pour couper ce qui ne vous convient plus et pour mettre en ordre ce que vous pouvez mettre en ordre ou construire. Ça peut passer par la déconstruction,
pour aller dans la construction, mais en tout cas, c'est fait aussi pour vous renforcer. Si vous êtes en année personnelle 8, 8 et 6, 14, donc 5, donc 14 tempérance qui permet de négocier, de rencontrer, de bouger, de communiquer, et puis le pape qui va valider les accords et les contrats. Donc dans une année 8, comme celle-ci qui parle d'équilibre, de justice, de remettre de l'ordre, d'être vraiment le plus possible dans son équilibre, hein, et bien, c'est un très bon moment pour signer des contrats ou pour prendre des engagements. Pardon. Si vous êtes en année personnelle 9, le dernier trimestre 9 plus 6, eh bien ça fait 15, donc on revient au 6. Ça veut dire que c'est un excellent moment pour tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne les choix à faire, tout ce qui permet, tout ce qui parle de cœur, de lieu de vie, de mobilier, d'immobilier et de bien-être en fait, d'harmonie. Voilà, il y a vraiment ce bouquet final de l'année 9 qui vous invite à vous harmoniser le plus possible. Voilà pour tout ce trimestre qui est important. Je reviendrai vers vous pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre en règle générale, hein, pour tout le monde, et puis le mois d'octobre en particulier. Juste une info, je l'ai déjà dit, mais je vous refais signe, si vous êtes sur Paris, je serai présente avec des numérologues, hein, mes élèves qui sont devenus numérologues et qui sont de très bons numérologues. Nous sommes à votre service au Salon Zen à Paris du 29 septembre au 3 octobre. Il y a des présentations, des consultations et juste des rencontres blabla. Donc si vous passez dans le coin, venez faire un tour, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, je vous souhaite un très très bon dernier trimestre et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et de vos trésors.